monde, c'est Caroline. Donc je reviens aujourd'hui. Après, comme vous pouvez le voir, je viens de vous faire le tuto de ce make-up. Donc je vous montre. Si vous voulez le maquillage de ses yeux, de mes yeux, puisque ce n'est pas les yeux de la voisine, je vous mettrai en barre d'infos le lien, vous pouvez cliquer dessus à la fin si vous préférez. Donc voilà, ensuite le tag que je vais faire, il ressemble au tag Too Much Information, TMI. Donc ce sont des choses personnelles que vous donnez, donc en tout vous donnez 22 choses personnelles sur vous. Donc c'est 11 choses personnelles que je vais vous donner sur moi, 11 questions qu'elle m'a posées sur moi et 11 questions que moi je poserai à d'autres youtubeuses ou blogueuses pour qu'elles y répondent. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester avec moi et ça commence tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai pris mon petit calepin. En général les filles elles ont plutôt un portable ou une tablette, mais en fait je suis très papier et écrit. Alors j'ai été taguée par Moi Papaye dans tout ça. C'est une blogueuse. Donc je vous mets juste ici son blog, en fait, le nom de son blog. Et en barre d'infos, je vous mettrai également le lien pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait, c'est super. J'aime beaucoup aller de temps en temps sur son blog et regarder les... Regardez... J'ai bugué. Regardez les... Ben, attendez, mais... Les articles, oh là là. Voilà. Donc je dois donner 11 choses personnelles qui me concernent. Donc j'avais déjà noté les 11 choses que j'allais vous dire. Donc j'y vais tout de suite. Je suis susceptible. Je suis très susceptible. En fait, je prends... déjà, je prends tout pour moi. Donc c'est chaud. Je suis susceptible doubler d'une rancunière. Donc je l'avoue. Et je fais en sorte d'arrêter, veut dire, de m'améliorer à ce niveau. Donc voilà, j'oublie pas. Je suis très tactile et câline. Oui, je suis... quand je dis bonjour, forcément, il faut que je tienne la personne. Quand je parle pour quelqu'un, veut dire... Bon, ça n'a rien à voir. Quand je parle, c'est vrai que je fais beaucoup de gestes avec mes mains et tout. Mais c'est vrai que j'ai ce rapport au toucher beaucoup. Pour le ressenti et tout. J'aime beaucoup faire des câlins. Prendre les gens dans mes bras et tout. Voilà, je suis... Enfin, bon, j'adore le chocolat, ça c'est un gros problème parce que c'est presque comme une compulsif, on dit. Je sais pas si on dit compulsif, oui, en fait j'ai vraiment des envies au point que voilà, je suis chez moi, je compte pas sortir, mais soudainement je vais prendre mes affaires et je vais les sortir. Voilà, j'adore le chocolat, c'est grave en fait. Et donc j'essaie de me sevrer de ça en fait. Je suis plus sucrée que salée, donc ça c'est une évidence. Ça m'est déjà arrivé d'aller le midi au restaurant, de demander des desserts avant de demander le plat principal. Oui, c'est complètement fou, mais ça m'est déjà arrivé parce que je me suis dit j'ai pas envie de ne pas avoir de place pour le dessert. Et ça m'arrivait très souvent, sauf quand je suis avec mon mari, bien sûr, je suis l'ordre des choses. Mais oui, je suis peut-être à l'envers, mais je préfère le sucré au salé. Et quand je mange, je pense d'abord, quand j'ouvre une carte, je regarde la carte des desserts pour savoir dans quel restaurant je vais. Je laisse toujours de la place pour le dessert au repas. Le matin, il faut obligatoirement que je mange quelque chose de sucré. Mais je ne mets jamais de sucre, ni dans mon thé, ni dans mon chocolat, ni dans mon café. Je bois tout ça sans sucre parce que je ne supporte pas d'avoir le goût sucré. En fait, là, pour moi, là, ça dénature en fait. Le thé, j'aime beaucoup le goût du thé et j'aime beaucoup le goût du café, même si j'ai arrêté. Et en fait, je n'aime pas sentir le sucre parce que j'ai l'impression que je ne prends pas le goût que je recherche, l'amertume et tout et tout. Enfin bref. Donc voilà, alors j'aime la musique, voilà, oui, bon ben ça c'est vraiment une chose très personnelle, je suis pianiste. Alors, je suis pianiste, dit comme ça fait comme si je suis une grande pianiste, non, non, je suis toute simple, toute basique, faut pas chercher. J'ai fait du solfège quand j'étais petite, j'ai environ 8 années de piano derrière moi. Et donc voilà, et je suis très musique, voilà, je suis musique, c'est le mot. Je peux pas expliquer comment, voilà, je peux pas expliquer, c'est très... C'est quelque chose, voilà, je ressens que je m'exprime en musique et voilà, donc que ça passe par le chant ou la danse ou autre, mais voilà. J'aime danser et je suis fêtarde, c'est vrai. J'aime beaucoup danser, ou par exemple, un exemple tout bête, d'ailleurs ma soeur Elisabeth va regarder ce tag et on a passé un excellent moment le 31 décembre, rappelle-toi, on a passé notre soirée à danser, voilà, jusqu'à ce que il n'y avait plus personne dans la salle, on était quand même là en train de danser. Et voilà, j'adore danser, j'aime faire la fête, j'aime
mettre l'ambiance. Voilà, j'aime, voilà, je me dis que c'est nul de s'ennuyer, on est là dans une fête, de soit un mariage ou autre, mais voilà, j'aime faire la fête, voilà, et donc, voici encore une autre chose qui m'est personnelle et que je veux vous confier à vous, j'aime beaucoup prendre l'apéro. Alors là, je fais un petit clin d'œil à ma belle-sœur, Najwa, voilà, mais également à ma soeur Jessica, parce qu'on va très bien se rejoindre, parce qu'on aime tout, chaque fois qu'on se retrouve, que je sois avec ma soeur ou avec ma belle-soeur, on prend l'apéro. Et parce que j'aime ça, j'aime ce petit moment de détente, j'ai l'impression que c'est un moment, voilà, on se calme, on se pose et on prend l'apéro. Que ce soit avant d'aller dans une fête ou chez nous, tranquillement, voilà. Donc vous allez dire, oh là là, l'alcoolique, non, enfin, je crois pas. Donc voilà, j'aime les croisières et j'aime voyager. Donc en fait, j'aime voyager et mes voyages préférés, oui, ce que je préfère faire quand je voyage, c'est faire des croisières. Pour moi, c'est plus intéressant. Alors avec mon mari, on collectionne les croisières, on a envie d'en faire sans limite. On achète à chaque fois une miniature du bateau de la croisière qu'on fait. Donc je crois qu'on a déjà fait 7 ou 6, je ne me rappelle plus, croisières pour l'instant. Et en fait, voilà, on veut faire plus de croisières, plus que possible. Donc j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir les cultures, découvrir les autres choses. Et puis en plus, je partage avec quelque chose que j'aime beaucoup avec mon mari, c'est l'amour de la mer. Voilà, quelque chose dont j'avais très peur avant. Mais vraiment, je disais tout le temps, non, j'ai pas envie d'aller dans l'eau, il y a des poissons. C'est con. Ouais, ça me rappelle des souvenirs, enfin bref. Et en fait, donc voilà, donc on va dire que mon mari m'a fait passer par-dessus ça, entre guillemets, en me faisant faire de la plongée sous marine, puisqu'il il aime faire la plongée, du scooter des mers, puisqu'il a son permis bateau, donc il s'est acheté un jet ski, on faisait, voilà, en Martinique, on allait dans les petites plages et tout, on a fait le tour des yoles en jet et tout. Bon, en fait, tout ça pour m'aider à aimer, apprécier plus l'eau, et donc voilà, je tombe amoureuse de la mer. Alors, ouais, je vais le dire. Je m'endors n'importe où. Oui, pourquoi? Je suis une grande dormeuse. Je peux me coucher très tôt, mais je vais quand même me lever tard. Je suis très branchon, je sais pas comment on va dire, de mauvaise humeur si on me réveille. J'aime beaucoup mon lit, voilà, je me réveille toujours après mon mari. Des fois, je me lève un peu plus tôt et je lui fais son petit déjeuner, mais je retourne au lit. Et ça, c'est très rare parce que quand il me voit la vidéo, elle me dit, oh là là, ça c'est les bons jours. Mais ça m'est déjà arrivé à une certaine période, hein, ça m'arrivait. Donc voilà, j'ai besoin de dormir. Quand je dors pas, je suis très énervée. En fait, je suis irritée. Voilà, c'est comme quand je ne mange pas non plus, je fais des crises de faim. Mais en fait, ça, bon, c'est quelque chose que je ne vous parle pas. Ça n'a rien à voir dans les autres choses personnelles. Mais voilà, j'aime beaucoup dormir. Et donc, en fait, je m'endors n'importe où. Dès que je suis fatiguée, je peux m'endormir n'importe où. Quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. Alors, faut pas m'embêter. Et voilà. J'ai 4 sœurs. Voilà, j'ai 4 sœurs. Ça fait 8 là. Hein. Enfin bref, j'ai 4 sœurs, oui. Jessica, Mandy, Elisabeth et Tracy, ce sont mes 4 sœurs. Je n'ai pas de frère. Donc voilà. C'est assez personnel, je pense, de dire le nombre de frères et sœurs que j'ai. Et je suis la 3e. Donc voilà. Et la dernière chose que je trouve qui va vous sembler assez bizarre parce que, comment dirais-je? Ben en fait, on n'aurait pas dit qu'on me regarde. Mais le père de ma mère, mon grand-père, qui n'est plus de ce monde, était un breton, un bétro, un blanc, aux yeux bleus. Voilà, ça n'a pas l'air, mais oui, c'est ça. Donc j'ai rien pris de son côté. Voici une chose assez personnelle que oui, quand j'ai cherché, j'ai quand même essayé de ne pas donner des choses qui me mettront mal à l'aise. Donc maintenant, je vais passer aux questions que moi, papa, dans tout ça, m'a donné. Alors, quel est mon nude préféré? Alors, je savais pas quoi répondre parce que je savais. Bon, je suppose que c'est le rouge à lèvres, mais je savais pas. J'ai pas de. Malheureusement, je n'ai pas de nude préféré parce que je trouve que ça me va pas. Et en fait, c'est pas vraiment une nude, mais quand même un peu. Mais je l'aime bien. Mais sinon, je n'ai pas d'autres choses nude préférées. En rouge à lèvres, j'en ai pas du tout. Parce qu'à chaque fois, j'en ai, mais chaque fois que je les mets, je trouve qu'ils sont laids après. Donc j'en ai, ils restent là, ils me regardent. Quel est ton style vestimentaire? Alors, mon style vestimentaire est très varié parce que je suis de tempérament tellement... J'ai du peps et en même temps, des fois, j'aime être sérieuse. Voilà, c'est pas que je change, je suis pas lunatique, pas à ce point. Mais voilà, j'ai pas vraiment de style vestimentaire. Je m'habille selon mes humeurs. Ça peut aller à un tailleur, à une robe de bohémienne, style bohémienne.
Voilà, j'ai vraiment pas de style vestimentaire. Mais c'est vrai que je suis plus... j'irai plus vers les talons. Donc tout ce qui est un peu plus classe. J'aime beaucoup mettre des talons. J'ai une grande collection de talons. Qu'un jour je vous montrerai. Que j'ai acheté aux États-Unis, un peu partout chaque fois que je voyageais. Et donc voilà, il y en a que j'ai peut-être mis qu'une seule fois l'année dernière. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il y en a que j'ai pas mis du tout l'année dernière. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de style vestimentaire, mais si je devais me pencher vers un style, ce serait plus des talons avec un jean pour être assez décontracté et une petite chemise ou un top coloré. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, donc voilà. Donc ça dépend, ça dépend de mes humeurs et des saisons aussi, puisque après, selon les saisons, j'aime bien mettre des robes. Là, j'ai une robe, par exemple, une petite robe bleue que vous avez vue précédemment. Mais sinon, après, voilà. J'aime aussi beaucoup les jupes et tout. Comment sont tes cheveux? Alors, mes cheveux sont naturels. Là, en ce moment, j'ai fait... comment on appelle ça? Twist out? Non, mais avec des tresses, des nattes. J'avais fait des nattes hier soir et puis je les ai défaites. Et donc voilà, ça donne ça. Mais mes cheveux sont naturels. Selon mes humeurs, voilà, je change de coupe comme d'humeur. Non, pas vraiment. Mais là, c'est bon, c'est fini. Je reste au naturel. J'ai décidé de relaisser pousser mes cheveux. Donc ça va faire en juillet 1 an que j'ai coupé. Je ferai une vidéo 1 an au naturel et puis les différentes étapes. Peux-tu te maquiller sans te voir? Oui. Oui, sans problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mes maquillages en général, je suis plus bébé crème. Donc une bébé crème, ça se met comme une crème de jour. Donc je peux très bien l'appliquer sans problème, sans avoir de miroir. Et dans mon maquillage basique de tous les jours, parce que je mets du crayon noir dans ma muqueuse, j'ai pas besoin de regarder un miroir. Je mets du mascara, pas besoin de me voir dans un miroir. Bon, comme je vous ai dit, la bébé crème, un peu de gloss, un peu de blush qui s'emporte rapidement. Et voilà, je suis maquillée. Après, si c'est pour faire un dégradé, tout et tout, c'est même pas la peine. Bien sûr, vous supposez bien qu'on s'en sort pas sinon. Ensuite, je continue. Quel est ton genre de musique? Donc, ça tombe bien, mon genre de musique. Pareil, j'ai un genre, c'est tellement varié parce que j'aime tout vraiment. J'ai écouté du Manu Chao pendant très longtemps quand j'étais au lycée, qui n'a rien à voir à ces temps-ci. J'ai beaucoup, alors j'avais noté. Alors, je suis fan des Disney, donc je connais presque tous les Disney par cœur. Je peux tous les chanter presque. En même temps, j'écoute beaucoup Emily Sandé. Je suis très musique jazz, piano-voix, j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, que pense ton compagnon de tes make-up? Alors, il m'a jamais vraiment dit ce qu'il y en pensait, mais je pense qu'il aime. J'espère pour lui. Parce que sinon, il y a eu un problème parce que j'aime beaucoup me maquiller, donc s'il n'aime pas... on aurait dû trouver un bon compromis, mais non, ça ne le dérange pas du tout, auteur, non. Après, que préfères-tu porter? Un make-up raté au niveau des yeux ou un rouge à lèvres qui te fasse ressembler à une femme en détresse? Je sais pas. Alors, le rouge à lèvres qui me fait ressembler à une femme en détresse, c'est quel genre de rouge à lèvres en fait? Un rouge à lèvres trop rouge ou un rouge à lèvres qui n'a rien à voir? Genre, vous savez, les rouges à lèvres roses et puis il n'y a pas de contour et puis ça fait genre bip sur votre visage. Je sais pas, franchement, un make-up raté au niveau des yeux. Je préfère un make-up raté au niveau des yeux. Parce qu'en fait, les yeux, voilà, ça va. Si on le rate, bon, je me dis, bon, ça va. Mais le rouge à lèvres, je pense que ça reste en mémoire. Et les gens, ils vont se rappeler que j'avais mis un rouge à lèvres d'une femme en détresse. Non, je préfère encore rater mes yeux que de gâcher mes lèvres et puis qu'on puisse penser que je suis une femme en détresse. Qu'apprécies-tu le plus sur YouTube? Les blogs ou les forums? Alors, je vais dire sur YouTube, puisque les blogs et les forums en général, j'ai pas trop de problèmes avec ça, parce que je regarde que ceux qui m'intéressent. Et sur YouTube, ce que je préfère regarder, c'est les vidéos. Alors, je vous assure, au début, ça dépend des périodes. À un moment, j'aimais beaucoup regarder Mahogany Curls, ces vidéos de coiffure, et c'était mon rêve. Je me disais, j'espère un jour pouvoir faire ce genre de coiffure. Alors en fait, sinon, à part ça, je n'ai pas vraiment de préférence parce que ça dépend de la youtubeuse. Il y a des choses que j'aime bien regarder, sinon d'autres que j'aime moins. C'est vrai que j'ai des préférences, il y a des périodes où je préfère plus de certaines youtubeuses que d'autres. Je regarde beaucoup les vidéos de Sananas2106. Et en général, j'aime bien regarder ses favoris. Après, non, j'ai pas vraiment de préférence. Je sais pas, j'ai pas plus de préférence que ça, mais c'est vrai que je vais souvent vers les vidéos de coiffure mais américaines, genre voilà, Mahogany Curls,
parce que vraiment j'aime beaucoup les coiffures qu'elle fait. Dans quoi dépenses-tu le plus? Make-up ou habits? Waouh, je sais pas. Mon budget n'est pas, j'ai pas de budget pour ça ou pour ça. Après, que si c'est que le make-up, je dépense, mais il faut que ce soit un coup de cœur. Après, par exemple, c'est vrai que j'ai 4 ou 5 mascaras, il y en a 3 qui ne sont pas utilisés, qui sont toujours enveloppés. Donc, vous allez me dire, bon, je dépense pour rien. Mais en fait, c'est des coups de cœur, soudainement, ou quand une youtubeuse en parle, je me dis, ah, je vais l'acheter pour essayer, mais je l'achète, mais je le mets de côté, puisque je ne vais pas essayer tout de suite. Après, les habits, je serais plus poussée à acheter plus d'habits parce que j'aime beaucoup avoir des vêtements différents. Contrairement au maquillage où quand j'en ai 2 ou 3 dans la gamme, bon ça va. Alors au bout d'un moment, j'ai vite fait. Voilà, par exemple les palettes, je n'ai pas envie d'acheter de palettes pour l'instant. J'ai pas d'envie plus que ça, même s'il y a la Naked 3 qui est sortie. J'ai que la petite Naked en fait. Et ça me dérange pas, voilà. Je vois les... J'ai pas plus. Mon mari dernièrement, il m'a acheté une petite palette avec 4 fards de Dior. Voilà, pas plus. J'ai pas envie de m'en acheter, d'acheter une autre palette. Voilà. Par contre, les rouges à lèvres, vraiment les coups de cœur. C'est vrai que je serais plus amenée à acheter plus de rouge à lèvres ou des petits fards à paupières à l'unité. Sinon, les pinceaux, ben, je trouve que j'en ai assez puisque j'ai juste besoin d'un petit pinceau poudre parce que celui que j'ai, j'aime pas trop. Donc voilà, mais voilà, c'est plus ces habits. Ouais, plus ces habits. J'irai plus faire du shopping habits que make-up. Donc je dépense plus dans les habits. Alors, quel est ton produit de maquillage indispensable? Bonne question. Indispensable, indispensable. Je dirais quoi? Ben, je dirais ma bébé crème. Hein, parce que je préfère avoir mon teint fait que, comme j'expliquais une fois, je préfère faire mon teint et que mon teint soit fait que de faire que mes yeux alors que j'ai plein de taches, mon visage n'est pas unifié. Donc, indispensable, je dirais soit ma bébé crème ou ma CC crème. Ça dépend. Ces temps-ci, ma bébé crème, comme il fait chaud, elle me fait beaucoup briller. Là, par exemple, je les mélange un peu à la CC crème. Et sinon, donc, je dirais maintenant, ce serait la CC crème. Voilà, j'irai partout avec elle. Je mets un peu ma CC crème et puis voilà. Et dernière question, pratiques-tu un sport? Oui, non. En ce moment, je suis inscrite dans une salle de sport. Et avec mon mari, on va se marcher de temps en temps. Mais avant, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du volleyball. Je vais souvent marcher aussi avec mon mari. Là où on est maintenant, c'est très joli. Mais en fait, c'est vrai que j'aurais préféré faire de la gym ou de la danse artistique. Parce que ça me plaît plus, c'est plus dans ce que j'aime. J'ai fait du modern jazz un peu quand j'étais jeune, de la danse classique légèrement, un trimestre même pas. Mais voilà, j'aurais préféré continuer dans ça. Donc là, en ce moment, je suis en train de regarder pour m'inscrire dans un club de danse, de pole dance ou autre chose. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. C'est toutes les questions. C'est tout pour les questions. Maintenant, je vais pas vous dire qui est-ce que je tag. Comme je n'ai pas noté, en fait, je mettrai juste à la fin de la vidéo, vous verrez défiler les noms. En barre d'infos, vous verrez également les noms. On a passé un excellent moment ensemble. J'ai parlé beaucoup. Je vous ai peu entendu, mais vous pouvez me répondre par commentaire si vous voulez. Comme si on dialoguait, genre. Vous voyez le genre, le style un peu. Enfin bref, je vous embrasse